Il n'a pas encore d'équipe, même pas de vice-secrétaire, et des éléments clés de la politique asiatique des États-Unis dont la question de la RPDC sont encore en cours d'examen. Mais le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rend dans la région pour essayer de rassurer ses alliés et pour tenter de forger une sorte de consensus avec la Chine sur la meilleure façon de traiter la menace que représente la RPDC. De récents tirs de missiles balistiques et un 5e essai nucléaire de la RPDC ont fait monter les tensions. Et le déploiement américain du système de défense balistique THAAD, qui pourrait contrôler les missiles chinois et russes, ainsi que le déploiement de drones américains, n'a pas aidé à réduire les tensions. La situation actuelle dans la péninsule est très compliquée et très sensible. Nous considérons que dans une situation d'une telle sensibilité et d'une telle complexité, si les parties concernées souhaitent vraiment la paix et la stabilité dans la région, elles devraient faire en sorte d'éteindre le feu plutôt que de l'attiser. Dans un effort pour réduire ces tensions, le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a suggéré un arrêt des exercices militaires américains et sud-coréens en échange d'un arrêt des essais d'armes dans le nord de la péninsule. Cette proposition a été rejetée par Washington, qui défend la décision de déployer THAAD comme le demande son allié sud-coréen. C'est une mesure tout à fait compréhensible pour un pays qui est menacé par les missiles de son voisin du Nord. Après une première réunion avec le conseiller d'État chinois Yang Jiechi à Washington à la fin du mois dernier, Rex Tillerson s'entretiendra à nouveau avec lui à Beijing. M. Tillerson rencontrera également le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi et rencontrera le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang lors de réunions distinctes. Nous poursuivons une relation avec la Chine qui soit orientée vers les résultats, une relation qui bénéficie au peuple américain, qui reste fidèle à nos alliés. Les analystes à Washington disent que la relation basée sur les résultats signifie que les États-Unis veulent voir un mouvement plus rapide de Beijing sur des questions importantes. Une relation basée sur les résultats résume l'approche du président Trump dans la gestion de la relation bilatérale. Le président américain a dit sa volonté de régler le problème du déficit commercial et il veut des résultats.